Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on va décrypter une menace complètement invisible qui se cache un peu partout dans notre quotidien. Pour bien comprendre l'ampleur de la chose, imaginons un instant notre corps comme un réseau informatique hyper sécurisé où chaque message a une destination très précise. Et bien que se passerait-il si des hackers arrivaient à s'infiltrer dans ce système? Pas pour tout casser d'un coup, non, mais pour modifier super discrètement toutes nos communications internes. Ces pirates informatiques de la biologie portent un nom. Ce sont les perturbateurs endocriniens. Et dans les prochaines minutes, on va voir ensemble comment ces fameux saboteurs opèrent, où ils se cachent exactement, et surtout comment on peut se créer un véritable pare-feu pour protéger notre santé. Alors, depuis des siècles, la science classique s'appuie sur un principe de base. C'est la dose qui fait le poison. En gros, l'idée est simple. Plus on est exposé à une grosse quantité d'un produit chimique, plus c'est dangereux. Ça semble logique, pas vrai? Mais attention, avec les perturbateurs endocriniens, il faut complètement oublier cette règle. En regardant les données actuelles, on se rend compte que ce vieux principe s'effondre totalement. Pourquoi? Parce qu'un danger microscopique peut parfois avoir un impact 100 fois plus dévastateur qu'une exposition massive. C'est complètement fou et c'est ce grand mystère qu'on va éclaircir. Mais d'abord, pour bien cibler à quoi on a affaire, il faut poser une définition claire. Les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des substances chimiques. Elles peuvent être d'origine naturelle ou alors créées de toutes pièces de façon artificielle, mais dans tous les cas, elles n'ont absolument rien à faire dans notre corps. Leur spécificité, c'est qu'elles arrivent à interférer directement avec notre système hormonal. En fait, elles contournent notre réseau de communication naturel pour semer la pagaille. Et ça provoque des effets néfastes sur la personne qui est exposée, mais aussi, et c'est là que ça devient sérieux, potentiellement sur sa descendance. C'est une vraie intrusion sur le long terme. Voici donc notre plan de bataille pour cette analyse. On va commencer par étudier le mécanisme de ces perturbateurs. Ensuite, on cherchera où ils se cachent. On parlera bien évidemment des risques pour la santé. Et on terminera avec la partie la plus importante, comment limiter concrètement son exposition. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, le mécanisme des perturbateurs. Plongeons au cœur du sujet pour voir comment ces substances arrivent à berner une machine aussi incroyable que le corps humain. C'est un vrai changement de paradigme, c'est fascinant. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'approche classique c'est forte dose égale grand danger, c'est prévisible. Mais pour nos saboteurs, la quantité ce n'est pas le plus important. C'est super contre-intuitif. Une quantité vraiment minuscule, une goutte d'eau, peut suffire à déclencher une immense réaction en chaîne. Parce que ce qui compte vraiment ici, c'est la façon dont ils s'y prennent, et surtout le moment bien précis où on y est exposé. Et concrètement, comment pirate-t-il le système? Il y a 3 grandes méthodes de sabotage. La première, c'est le mimétisme. La substance va carrément se déguiser en hormones naturelles. Du coup, elle envoie de faux messages au corps qui, croyant bien faire, déclenchent des réactions qui n'ont pas lieu d'être. Ensuite, on a le blocage. Imaginons qu'on enfonce un bout de bois dans une serrure. La vraie clé, la vraie hormone, ne peut plus du tout rentrer dans son récepteur. Et la troisième méthode, c'est l'interférence. Là, on vient parasiter toute la logistique du corps. La production, le transport ou la régulation des hormones sont complètement perturbés. Exactement comme si on interceptait des livraisons vitales en plein trajet. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre enquête. Où se cache-t-il au juste? Maintenant qu'on a bien compris leur méthode d'intrusion, il faut savoir où ces hackers biologiques se planquent dans notre environnement. Et franchement, la liste de ces suspects ressemble à un vrai casier judiciaire de criminels qui vivent à la vue de tous. Prenons les bisphénols par exemple. On les retrouve dans certains plastiques et même sur ces vieux tickets de caisse qu'on manipule tous les jours machinalement. Les phtalates, ils servent à assouplir le plastique PVC ou à faire tenir nos parfums plus longtemps. Ensuite, il y a les parabènes qui agissent comme conservateurs dans nos produits d'hygiène. Et on n'oublie pas les pesticides, ces résidus qui collent à nos fruits et légumes issus de l'agriculture conventionnelle. Et pour finir en beauté, les PFAS, ces fameux polluants éternels incrustés sur nos poêles anti-adhésives ou nos vestes imperméables. Le constat est sans appel, ils sont littéralement partout. Passons à notre troisième partie, les risques pour la santé. Qu'est-ce qu'on risque vraiment? C'est là qu'on évalue les véritables dégâts. Et s'il y a bien une notion cruciale à retenir, c'est celle des fenêtres de vulnérabilité. Rappelons-nous, on disait que le timing compte parfois bien plus que la dose. C'est absolument primordial. Quand le corps est en plein développement, c'est là que l'architecture de tout notre réseau hormonal se construit. Donc la grossesse, la petite enfance et la puberté, ce sont des périodes d'alerte rouge. Si on vient perturber les hormones pendant que le système est en pleine mise à jour, on engendre des dommages structurels beaucoup plus profonds que si ça arrivait à l'âge adulte. Et ces piratages à répétition finissent par laisser des traces majeures sur le long terme. Les données lient cette exposition à des problèmes très sérieux. On note des troubles évidents de la fertilité et de la reproduction, mais aussi, de façon plus surprenante, des perturbations métaboliques complexes. L'action de l'insuline peut être complètement détraquée, ce qui peut favoriser des prises de poids inexpliquées. On observe aussi des problèmes de développement chez l'enfant et, dans les pires scénarios, une augmentation préoccupante du risque de développer certains cancers dits hormonodépendants. Alors oui, le bilan est lourd, il est sérieux, mais l'idée ici n'est pas d'être fataliste. Il s'agit d'être objectif pour pouvoir organiser la riposte.
Et justement, voici la riposte avec la 4e et dernière partie, comment limiter son exposition. C'est le moment très attendu de passer à l'action. On ne va pas chercher à vivre dans une bulle totalement stérile, c'est illusoire, mais on peut vraiment mettre en place un pare-feu ultra robuste avec quelques habitudes toutes simples au quotidien. Le premier réflexe se passe en cuisine. On élimine le plastique et on le remplace par du verre, de l'inox ou de la céramique, particulièrement quand on doit réchauffer des aliments. Côté alimentation, on lave minutieusement ces produits ou on opte pour le bio pour réduire la présence de pesticides. Dans la salle de bain, la règle d'or, c'est la simplicité. Des cosmétiques avec des listes d'ingrédients super courtes et sans parfum synthétique compliqué. Et la petite dernière, une astuce gratuite et surpuissante, aérer son logement tous les jours. Ça permet de faire sortir les substances chimiques volatiles dégagées par les meubles ou les produits d'entretien. Pour avoir des exemples bien concrets pour déjouer ces saboteurs, regardons ce petit tableau de substitution. Une vieille poêle en téflon qui s'abîme, hop, on passe à de l'inox ou de la fonte. La fameuse boîte en plastique qui passe au micro-ondes, on la remplace par un super récipient en verre. Les produits de beauté ultra transformés cèdent leur place à des équivalents certifiés bio ou naturels. Et les fruits et légumes massivement traités sont esquivés au profit de produits locaux, de saison ou issus de l'agriculture biologique. Ces petits remplacements sont vraiment tangibles, très directs et franchement à la portée de tout le monde. En fin de compte, l'idée principale à retenir de toute cette analyse, c'est que face à ces intrus invisibles, faire des choix de consommation plus éclairés permet de préserver son équilibre hormonal sur le long terme. Notre bouclier le plus absolu, c'est la connaissance. Il ne s'agit pas de tout jeter à la poubelle du jour au lendemain en angoissant, mais plutôt de prendre conscience que chaque petit choix informé est une vraie brique supplémentaire pour fortifier notre santé. Comprendre les choses, c'est reprendre le contrôle total de son environnement. Pour terminer cette analyse sur une note proactive, une question s'impose. Maintenant que cette menace est démasquée et que les mécanismes de ces saboteurs sont bien exposés, regardons un peu autour de nous. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain ou pendant nos prochaines courses au supermarché, quel sera le tout premier petit changement qu'on va mettre en place pour construire cette fameuse ligne de défense ? Le pouvoir de bloquer ces hackers biologiques est désormais littéralement entre nos mains. Un grand merci d'avoir suivi cette analyse, on espère que ça a été passionnant et on se dit à très vite pour décrypter un nouveau sujet crucial.